Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce match qui va se dérouler mercredi soir entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. C'est pas un match de Liga, c'est pas un match de Coupe du Roi non plus, c'est un match de Super Coupe d'Espagne. Voilà, comme vous le savez, c'est le nouveau format qui est présent depuis l'année dernière. On a les deux premiers de Liga et les deux finalistes de la Copa. Donc cette année on a donc le Barça, le Real, l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Donc il y a beaucoup de gros matchs. Mercredi soir on aura le Barça qui affrontera la Real Sociedad et jeudi soir on aura l'Athletic Bilbao qui affrontera le Real Madrid. À savoir que si du coup le Barça et le Real gagnent tous deux leur demi-finale, on aura donc un classico en finale de cette Super Coupe d'Espagne dès la semaine prochaine. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux évidemment. Alors moi je suis pas fan de ce nouveau format de la Super Coupe d'Espagne. Pour moi c'est du football business. Pour moi c'est voilà, mettre plus de matchs pour faire plus d'argent sans penser à l'intégrité physique des joueurs. On sait que la saison elle est déjà très compliquée, qu'il y a déjà énormément de matchs pour les joueurs, que les joueurs ils jouent tous les 3 jours depuis septembre, sachant qu'il y a eu le Final 8, ensuite ils vont enchaîner avec l'Euro et on leur met quand même un match de plus, une demi-finale qui plus est. C'est forcément un gros match parce que c'est les deux premiers de Liga et les deux finalistes de Copa, donc c'est forcément des grosses équipes et c'est des matchs qui vont avoir énormément d'intensité. Donc voilà, moi je suis pas fan, voilà, c'est juste pour donner mon avis, je suis pas du tout fan de ce nouveau format de la Super Coupe d'Espagne. C'est vraiment du football pour faire du fric et je déteste ça. Alors évidemment que le football est un sport qui génère énormément d'argent, donc c'est normal qu'il y ait du football business, c'est normal qu'on veuille en faire de l'argent, sinon le sport n'aurait pas progressé au point où on en est aujourd'hui. On n'aurait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas les transferts qu'on a aujourd'hui. Mais il y a certaines choses qui m'agacent un petit peu, notamment cette Super Coupe d'Espagne qui n'est là que pour faire de l'argent. Mais voilà, passons au match, arrêtons de parler des instances du football mondial parce que sinon je vais partir en cacahuète totale. Donc parlons du match. La Real Sociedad est une équipe qui est en très grande méforme. Ils n'ont pas gagné un match depuis le 1er décembre dernier et c'était il y a quelques semaines 1-0 face à l'Athletic Bilbao justement dans le derby basque. Donc voilà, c'est une équipe qui a énormément de mal, c'est surtout défensivement et même offensivement. C'est depuis que Oyarzabal s'était blessé et là il est revenu, mais il joue sur une jambe, on sent qu'il n'est pas très en forme et que David Silva lui est toujours blessé. Depuis que ces deux joueurs là ne sont plus là et ne sont plus à 100%, on sent que la Real Sociedad a énormément de mal à construire ses actions parce que c'est tout simplement les deux métronomes, surtout pour Oyarzabal, de cette équipe. Voilà, c'est le joueur qui fait tout dans cette équipe. Et le Barça avait joué contre la Real Sociedad il y a un peu plus d'un mois et on avait gagné d'ailleurs un très bon match avec une très bonne première mi-temps, même si en deuxième mi-temps le Barça avait eu un petit peu plus de mal face à l'équipe d'Imanol Alguacil, mais on avait fait une première mi-temps qui était vraiment très bonne et c'est même à partir de ce match que le Barça a commencé à reprendre confiance, que le Barça a recommencé à enchaîner les bonnes performances et le Barça est en très bonne forme à l'inverse de la Real Sociedad. Voilà, ça fait des semaines que le Barça est invaincu. Alors il y a eu des matchs qui sont moins beaux, notamment face à Huesca ou face à Eibar, mais il y a eu des matchs qui sont excellents, notamment face à la Real Sociedad, Bilbao ou encore Grenade. Donc voilà, le Barça est en très grande forme, mais on a un Messi qui est olympique, on a un Pedri qui continue à progresser, un Frenkie de Jong qui est énormissime depuis qu'il est placé en relayeur droit. Il y a cette remise en question où on est repassé dans un système qui s'apparente à un 4-3-3, même si évidemment il est modulable. D'ailleurs je vous prépare une vidéo sur cette remise en question de Ronald Koeman qui est pour moi excellente. Mais voilà, ces deux équipes qui sont de très bonnes équipes mais qui ont des formes différentes. Même si la Real Sociedad avait fait un début de saison bien meilleur que celui du Barça, à l'heure actuelle c'est le Barça qui est supérieur et qui est bien évidemment favori pour ce match. Ce week-end la Real Sociedad avait joué face à Séville, c'était un match vraiment exceptionnel qui avait fini en 3-2 et en 14 minutes il y avait eu 2-2. Moi j'avais regardé le match, j'arrivais pas à décoller les yeux de mon écran parce qu'au-delà des buts il y avait énormément d'actions, ça jouait vraiment très bien des deux côtés, mais ça a montré encore une fois les faiblesses défensives de cette équipe de la Real Sociedad. Il y a vraiment que Romain Lenormand qui arrive à un petit peu tenir la baraque parce que derrière tu as Elizondo qui avait fait un énorme début de saison mais qui commence à montrer de plus en plus ses faiblesses, notamment des sautes de concentration où parfois il concède des fautes qui sont clairement évitables. Donc pourquoi pas essayer d'aller chercher un penalty pour le Barça si Aritz Elizondo est titulaire. On a aussi Modibo Sagnan qui a un petit peu de mal aussi défensivement, on l'a vu face à Séville ce week-end. Si vous voulez vous revoir le match entre la Real Sociedad et Séville avant ce match face au Barça pour vous faire un petit peu plus d'avis sur cette équipe de la Real Sociedad, je vous invite à le faire, ou alors vous pouvez aller voir ma vidéo d'avant-match il y a un mois entre le Barça et la Real Sociedad. Je vous mets le lien dans la description évidemment pour avoir un petit peu plus de détails sur cette équipe parce que je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a un mois, c'est quasiment les mêmes choses. C'est une équipe qui est toujours dans la même forme mais avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Mais il y a quelque chose qui est très important à notifier, c'est que Mikel Merino est complètement en méforme et c'est l'une des raisons pour laquelle la Real Sociedad est pas bonne. Tout à l'heure j'ai parlé de Oyarzabal et de David Silva, mais Mikel Merino est l'un des joueurs aussi le plus important de cette équipe avec son profil de joueur qui joue entre les lignes, qui est capable d'éliminer et de faire une passe efficace des lignes au milieu de terrain, qui est très important dans les retours défensifs de la Real Sociedad. Donc voilà, quand il est en méforme, la Real Sociedad a forcément plus de mal, mais je pense que cette méforme elle est aussi liée au manque
de David Silva et Mikel Oyarzabal, parce que Merino en général quand il récupérait le ballon c'était soit David Silva soit Oyarzabal côté gauche qu'il allait chercher, et là il a pas trop de solutions forcément. On a en plus des attaquants qui sont pas très en confiance, même si Isaac a marqué ce week-end, c'est quand même un joueur qui fait une saison un petit peu moyenne. On a Willian José qui n'est pas du tout en forme non plus, qui n'arrive plus à être aussi efficace et à être aussi important dans le jeu qu'il a pu l'être ces dernières années en Liga. Donc voilà, c'est une équipe clairement prenable pour le FC Barcelone. Du côté du Barça, comme je viens de le dire, ça va bien mieux et ce serait vraiment bien d'enchaîner face à la Real Sociedad, que ce soit dans le résultat ou dans le jeu produit, parce que ce soit face à Bilbao ou face à Grenade, on a eu un jeu produit qui était incroyable et en plus de ça, on avait le résultat. De plus, c'est à l'extérieur et là, bon, c'est pas dans le stade de la Real Sociedad, mais c'est quand même à l'extérieur pour le Barça et ce serait bien de voir le Barça enchaîner encore une fois avec une victoire et un beau match à l'extérieur. Alors, face à une équipe comme la Real Sociedad qui est très joueuse et très offensive, il y a beaucoup d'espace, donc moi je suis très confiant pour ce match et je l'avais déjà dit il y a un mois que j'étais assez confiant. J'avais peur qu'on se fasse un petit peu bouffer sur les phases offensives, mais finalement ça n'avait pas été le cas. Mais quand on a le ballon, déjà que quand le Barça était en méforme face aux équipes qui laissent beaucoup d'espace, ça jouait bien. Mais là, quand on a en plus de ça un Barça qui est en forme, on joue face à une équipe qui est très joueuse, qui est très offensive et qui va laisser énormément d'espace. Je pense que le Barça va faire un très gros match et je l'espère. Évidemment, il y a quelques questions qu'on peut se poser, notamment sur la rotation dans l'équipe, parce qu'il y a énormément de matchs. On sait des matchs compliqués qui en plus de ça sont à l'extérieur. Alors je pense pas que Ronald Koeman va complètement remanier son équipe et je l'espère, mais j'aimerais bien voir quelques joueurs tourner un petit peu de rotation quand même, parce que là on est en train d'enchaîner. Jouer avec le même milieu par exemple et la même ligne d'attaque tous les 3 jours, c'est peut-être pas bon pour reposer les joueurs, même si face à Grenade on a pu sortir Frenkie de Jong, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, donc c'est quelque chose qui est très bien. Mais j'aimerais bien voir Pjanic à la place de Busquets en 6, pourquoi pas, même si pour moi dans ce 4-3-3 Busquets a une place bien spécifique et un rôle bien spécifique. Alors certes c'est pas le Busquets d'avant, certes il fait des erreurs, mais je pense que dans son rôle et surtout dans son jeu sans ballon, il est essentiel pour cette tactique de Ronald Koeman. Et je sais pas si Pjanic saurait faire ce que fait Busquets sans le ballon, parce que Pjanic est bien évidemment à l'heure actuelle meilleur que Busquets avec le ballon. Il trouve beaucoup plus de décalage, il trouve beaucoup plus d'espace et même on sent que physiquement il est bien plus à l'aise. Mais je sais pas si dans ce jeu là Pjanic sera à l'aise. Pour moi c'est plus un joueur de double pivot ou un relayeur Pjanic, mais après c'est que mon avis. Mais j'ai l'impression que Ronald Koeman le voit quand même plus comme un relayeur, donc à voir comment Ronald Koeman va utiliser Miralem Pjanic, s'il va jouer déjà. Mais voilà, Busquets, surtout que là il est en train de revenir un petit peu en forme, donc il faudrait pas le faire trop jouer parce qu'on sait que c'est un joueur qui a énormément de problèmes physiquement. Enfin il a pas de blessure ou quoi, mais on sent qu'il y a énormément de fatigue et que les saisons qu'il a enchaînées ça lui a fait énormément de mal. Donc ce serait bien de le reposer un petit peu en vue des prochains matchs. Ensuite, au poste de gardien de but, je me demande, est-ce qu'on aura Ter Stegen ou, vu que c'est un match de coupe, est-ce qu'on aura Neto? On sait que Neto il est venu pour être le deuxième gardien, il est venu aussi pour jouer en coupe, donc je pense qu'on verra Neto dans les buts. Alors attention, Neto je suis pas un grand fan, mais n'empêche qu'au début de saison quand Ter Stegen était blessé, il a pas fait des performances horribles. Alors c'est un gardien qui fait des erreurs, mais je l'ai trouvé plutôt bon au début de saison dans les buts. Donc à voir. Neto, bon évidemment Ter Stegen est 10 000 fois meilleur, mais il faut quand même lui donner un petit peu de temps de jeu. Et ensuite Araujo est blessé, donc en défense centrale on verra qui Ronald Koeman alignera. Je pense que Mingueza il va rester parce qu'il est essentiel notamment à la relance et qu'en plus il est en train d'énormément progresser défensivement. Techniquement il a déjà les bases, mais défensivement il les avait pas forcément encore. Et surtout à gauche, est-ce qu'on aura Samuel Umtiti qui a fait son retour face à Grenade et qui a fait vraiment un très bon match, qui a su faire parler son expérience et qui à la première relance il allait toujours chercher la verticalité. Il était vraiment essentiel pour moi pour ce Barça là. Et même défensivement on a revu un petit peu le Umtiti qu'on connaissait, même si on sait qu'il peut rechuter sur blessure, on sait qu'il peut avoir des sautes de concentration. Ou est-ce qu'on verra Clément Lenglet qui fait une saison catastrophique, qui fait énormément d'erreurs, peut-être plus que Samuel Umtiti. Évidemment il a joué plus de matchs donc c'est plus simple de dire ça, mais on verra si Ronald Koeman va donner de la continuité à Samuel Umtiti. Est-ce que Samuel Umtiti est prêt à avoir de la continuité, que ce soit physiquement ou mentalement? On verra du coup qui Ronald Koeman choisira d'aligner. On verra en attaque s'il réaligne Griezmann à gauche, s'il va peut-être tenter un Trincao pour lui donner de la confiance. À voir évidemment ce que Ronald Koeman fera. Je pense qu'on va rester dans le même système et dans la même compo que face à Bilbao et Granada. À voir évidemment les joueurs qu'il va utiliser. Donc voilà les gars, c'est la fin de cet avant-match. Il aurait été plus long que prévu, mais bon, je décide de vous régaler aujourd'hui. C'est pour vous, c'est cadeau. On se retrouve évidemment pour le débrief de ce match. Je vais pas faire de vidéo demain, je vous avoue. Un petit peu de repos, ça fait pas de mal pour moi aussi. Il n'y a pas que les joueurs qui enchaînent. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.